Amie intime de Marie Trintignant et ayant elle-même connu l'enfer des violences conjugales, Lio s'est exprimée ce 27 juillet sur la disparition de l'actrice et les derniers souvenirs qu'elle lui avait confiés juste avant le drame. Dès les premières lignes de l'interview qu'elle a accordée au journal Libération, Lio est catégorique: l'amour n'apporte pas la mort. Immédiatement, la chanteuse qui a elle-même traversé les abysses des violences faites aux femmes atteste fermement qu'elle ne croit pas à cette idée de crime passionnel. Et Lio sait de quoi elle parle puisqu'elle a été pendant des années une amie intime de Marie Trintignant. D'ailleurs, en 2003, elle était à Vilnius aux côtés de son amie, pour l'ultime tournage de la comédienne avant sa disparition. Encore très marquée par le féminicide qui a frappé Marie Trintignant, Lio a pourtant tenu à évoquer ses tout derniers souvenirs avec l'artiste, à commencer par sa personnalité. Marie était un soleil. Quelqu'un qui aimait les gens avec une tendresse, un amour, une générosité folle. Quelqu'un qui avait beaucoup de force tout en étant suave et douce. Elle était poésie, une mère incroyable. Il y avait chez elle du jeu, de la légèreté, beaucoup d'humour et une grande liberté. À cette époque, Lio détecte rapidement que quelque chose ne va pas pour Marie Trintignant. Elle se souvient alors: je trouvais Marie fatiguée. Par 2 fois elle avait annulé un dîner, ça ne lui ressemblait pas. Lio, il l'appelait des dizaines de fois par jour, sans arrêt et pour cause. Marie Trintignant était déjà sous l'emprise de celui qui lui donnera la mort, Bertrand Cantat. Une influence que Lio n'a pas réussi à repérer et dont elle culpabilise encore aujourd'hui. Je m'en veux tellement. De sa relation avec lui, je ne savais rien à part qu'elle était très amoureuse. Elle vivait cela comme une grande passion, explique alors Lio. Malgré tout, la chanteuse est interpellée par le comportement de Bertrand Cantat: ce qui m'avait marqué, si est qu'il l'appelait des dizaines de fois par jour, sans arrêt. Pour ne pas louper ses appels, elle avait mis son portable en vibreur dans ses bottines. Elle disait que c'était de sa faute, qu'elle lui en avait trop demandé. Loin d'être dupe, Lio comprend alors immédiatement le jeu malsain qui se trame sous ses yeux. Je connais très bien ce procédé d'emprise et de manipulation. Cette manière de séduire, de faire le numéro devant les gens pour les avoir sous sa coupe, de faire preuve de gentillesse absolue. J'ai eu le même à la maison, confie-t-elle sans détour. Lio, je vomis ce patriarcat qui tue la moitié de l'humanité. Malheureusement, comme souvent, Lio n'a rien pu empêcher de la tragédie qui s'est jouée entre Marie Trintignant et Bertrand Cantat. Avec le recul, lorsqu'on lui demande ce qu'elle pense des hommes qui expliquent avoir tué par amour, elle répond avec une grande rage: il y a toujours une bonne raison pour que le patriarcat phallocrate tue une femme. On disait d'ailleurs que Marie était hystérique, qu'elle avait bu, qu'elle l'avait poussé à bout en le rendant jaloux. Je vomis ce patriarcat qui tue la moitié de l'humanité.